Bonjour à vous toutes mes reines d'Afrique, partout à travers le monde, là où vous vous trouvez en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 31 juillet 2022 et nous célébrons la 58e édition de la Journée internationale de la femme africaine, la JIFA. Cette année, cette journée a été placée sous le thème de l'égalité des sexes et la migration pour un avenir durable par les Nations Unies. En effet, c'était un 31 juillet 1962, à l'initiative de Madame Awa Keïta, qui est une femme malienne, la première femme malienne ministre dans le gouvernement malien à l'époque, une ancienne sage-femme et une militante qui s'est vraiment battue. Donc, avec les autres femmes, elles ont organisé le premier congrès panafricain à Dar es Salaam en Tanzanie. À l'occasion de cette rencontre en Tanzanie, elles ont créé un mouvement qu'elles ont dénommé le CFA, donc la Conférence des femmes africaines. Et donc du coup, cette journée, elle est célébrée depuis 1964. Mais elle a été rendue officielle le 31 juillet 1974 à Dakar, au Sénégal. Mais la fête, elle est célébrée partout sur le continent. Donc, ce mouvement des femmes avait pour objectif la libération totale du continent africain, l'élimination de l'apartheid en Afrique du Sud et l'instauration d'une justice qui défende les droits de l'homme en tant qu'être humain sur le continent africain. Du chemin a été parcouru par nos mamans. Aujourd'hui, nous la relève, nous sommes debout, nous nous sommes engagés aussi sur les traces de nos mamans. Donc, il y a du chemin qui reste à parcourir. C'est pour ça que j'exhorte mes sœurs africaines de se réapproprier ce rôle de pionnière de l'humanité que nous sommes. Nous devons nous connaître. Pourquoi cette journée, elle est très peu médiatisée, elle est très peu connue? Parce que nous, les Africains, nous savons valoriser ce qui appartient aux autres, ce qui est créé par les autres, ce qui est fait par les autres. Mais ce qui est à nous, nous ne savons pas comment valoriser cela. Vous savez, un être humain qui ne connaît pas son histoire, qui ignore son histoire, est un arbre sans racines. Mes sœurs, nous en tant qu'éducatrices, nous sommes les mères. C'est la femme qui éduque l'enfant. Enseignons notre histoire à nos enfants. Préparons la relève. Nos enfants doivent savoir tout ça. Nous devons apprendre à valoriser ce que nous sommes et ce que nous avons. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. La preuve en est. Vous voyez, personne ne parle de ça. Donc voilà. En tout cas, l'Afrique, Mama Africa, saigne. Elle est convoitée par la terre entière. Nos enfants sont en train de mourir en Méditerranée sous le regard indifférent de tout le monde, de la terre entière. Nous, en tant que femmes, lèvons-nous. Je viens dire à nos frères, ces hommes-là, la femme africaine mérite respect et considération. Celui qui ne respecte pas la femme, il a tout simplement oublié sa mère. Parce que tout homme sur terre est né parce qu'il y a une femme qui a versé son sang. Voilà. Un homme qui ne respecte pas la femme, il a oublié sa propre mère. Il est malheureux dans son âme. Quand je parle de malheureux, je ne parle pas des biens matériels. Il est malheureux dans son âme. Mes sœurs, je viens rendre hommage à toutes ces femmes qui se lèvent tôt à travers le continent africain. Elles vont au marché pour vendre, elles se battent. Il y a des femmes maçons, il y a des femmes qui font de la menuiserie, plomberie, ces métiers-là qui étaient réservés aux hommes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui le font parce qu'elles ont des familles à nourrir. Je pense aussi, hommage à vous, ces femmes-là.
Je pense à la femme africaine qui aujourd'hui encore en 2022 donne la vie sur le continent africain dans des conditions misérables, parfois même à même le sol. J'ai une pensée profonde pour vous. Et à dire qu'il y a des premières dames dans nos pays qui sont des femmes et qui acceptent que des femmes donnent des vies dans ces conditions-là. Première dame africaine, réveillez-vous. Vous aurez des comptes à rendre devant la justice ancestrale. Donc voilà mes sœurs, célébrez-vous, c'est notre journée. Je viens rendre aussi hommage à toutes ces mamans-là. Aujourd'hui, nous avons maman Eve Simone Bagbo. Nous avons notre sœur Nathalie Yamb qui fait un travail, un excellent travail d'éveil de conscience auprès de la jeunesse africaine. En tout cas, hommage à vous. Hommage à toutes les Amazones de toutes les diasporas qui se battent dans la diaspora ici pour la souveraineté de nos pays. Hommage à nous. Amazon un jour, Amazon pour toujours. Ingeta. Merci.